Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro. Vous l'avez dit sur cette question. Merci beaucoup. Yandri, c'est à vous. Merci. Je pense qu'ici, nous avons besoin effectivement d'aller de l'avant parce que le monde évolue. Et quand le monde évolue, ce n'est pas vraiment de façon sectorielle, c'est dans une dynamique d'ensemble. Tout à l'heure, le président, le SG Soro l'a dit. Les travailleurs ont aujourd'hui besoin d'un cadre où se former, où se créer eux-mêmes leurs données, en tenant compte de la réalité. Donc c'est pourquoi nous soutenons effectivement l'érection de la maison du travailleur. Alors, dans le développement de Soro Mamadou, tout à l'heure, il a dit qu'il souhaite que l'État appuie les centrales syndicales pour la maison du travailleur. Tout à fait. Mais de mes informations, les centrales perçoivent des cotisations. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser vous-même en interne? Vous allez répondre, hein, évidemment, mais on va le laisser terminer. Comme il revient sur le sujet. Il a dit tantôt que de la même manière que l'État a soutenu les employeurs à bâtir la maison de l'entreprise, la même manière... Vous voulez que l'État copie le même modèle pour vous? Oui, mais nous pensons alors que vous avez les moyens de... Nous sommes dans la chaîne de production, les travailleurs sont les plus faibles. Ouais. Mais si l'État a consenti à aider les employeurs qui sont... Enfin, de qui l'État tire ses moyens, pourquoi pas les travailleurs? Bon, d'accord. C'est une ouverture. Nous pensons qu'effectivement, l'État doit nous aider vraiment à ériger vraiment cette maison-là, qui va nous permettre de nous forger nous-mêmes notre propre opinion, en reprenant les mots de monsieur le directeur. Parce qu'effectivement, il faudrait que nous comprenions comment ça fonctionne. Les données que nous avons sont des données soit de l'employeur ou de l'État. Mais nous-mêmes, est-ce que nous avons les moyens de nous créer nous-mêmes nos propres données pour pouvoir les confronter à la réalité et demander ce qu'il faut demander et ne pas aller au-delà ou en deçà. Nous pensons que si cette réalité-là est acquise, ça nous permettra donc de nous faire cette idée-là et aider le monde du travail à avancer. D'accord. Merci beaucoup. Joseph Kossi à Kansas, c'est à vous. Je vais essayer de rentrer dans les 2 minutes, mais je reviens sur monsieur... Rolanté. Voilà. Vous savez, rien ne serait acquis aux inspecteurs sans la pression des travailleurs. Bien sûr. Ça, il faut nous reconnaître d'abord. Parce que vous étiez pas dans la précarité, oui, presque. Mais c'est avec l'État que vous êtes qui n'a pas compris qu'il vous fallait des moyens de déplacement pour aller. C'est encore les travailleurs là qui ont fait pour que vous l'ayez. Ça, il faut nous reconnaître, première chose. Deuxième chose, vous êtes très loin des chiffres. Hein. Je suis du secteur privé. 50 000 entreprises formellement déclarées, vous êtes à 11 000 inspections. Et c'est 2 ans après, pour raccourcir mes propos, qu'on a les résultats de toutes ces enquêtes ou de ces sanctions que vous faites. C'est très lent. C'est très lent. Nous allons faire des propositions. La doyenne des centrales syndicales de Côte d'Ivoire, l'UGTCI, va faire des propositions. Ce soir, on va en faire 2 en direct. Je suis d'accord avec la maison des travailleurs. Mais si l'État sait ce qu'on va lui apporter comme contradiction, ce qu'on va lui apporter comme... Contribution. Bon, pas contribution, difficulté. Pour savoir ce qu'il y a, soyons solidaires. C'est ça. Battons-nous nous-mêmes. Pour créer notre maison. Autant de travailleurs que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un rêve. Martin Luther King n'a pas eu le monopole du rêve, donc je peux rêver comme lui. Mais totalement. Donc, si chacun de nous, dans sa base centrale syndicale, travaille à ce que nous-mêmes, nous prenons en charge, la maison de travail, c'est 10-15 millions, 20 millions maximum. En 1 an, maximum en 6 mois, on a réglé ça. Si nous sommes solidaires, soyons solidaires. Je ne parle pas, non. Soyons solidaires. La solidarité peut tout régler au niveau de la maison de travailleurs. Parce que les expertises, nous en avons. Et dans tous les domaines. Le directeur général de la fonction publique, il le sait. Puisque nous participons à la commission, comment ça s'appelle là? Consultative. Consultative. Les experts, nous en avons. D'accord. Donc si nous sommes solidaires, nous l'aurons. Très bien. La dernière chose, soyons véritablement ensemble. Parce que ce pays-là, il nous appartient à nous tous. Et ce qui est cher au cœur du président de la République, c'est de faire en sorte d'avoir une grande Côte d'Ivoire. Cette grande Côte d'Ivoire-là ne peut pas se faire sans les travailleurs. Nous ne voulons pas être des spectateurs, nous voulons être des acteurs. Donc, au niveau de toutes les réformes qui sont prises, sociales, économiques et tout ça, amener les travailleurs à prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qui fonde la doyenne des centrales dans son idéologie qui est le syndicalisme de participation responsable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Akanza. Soro Mamadou? Merci. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, sont nés de nouveaux métiers, tels les chauffeurs des VTC, les livreurs. Nous demandons à l'État de pouvoir créer un organe tripartite. Les employés de ces algorithmes, l'État en tant que régulateur et les travailleurs de ce secteur pour se mettre ensemble pour rédiger une réglementation à l'effet que ces algorithmes soient connus, sûrs et transparents pour 3 choses. La première, c'est la transparence pour la fixation donc, des coûts. Vous prenez une voiture VTC ici, vous allez à Bassam, 15 000. Vous prenez un bus ici, vous allez à Korogo, 600 km, 10 000. Ça veut dire s'il y a de la transparence, il y a possibilité d'agir sur ces coûts. Deuxième élément, c'est de pouvoir faire en sorte que des risques qui sont entièrement supportés par les chauffeurs et les conducteurs, les risques soient partagés entre l'employeur et les chauffeurs. Parce qu'actuellement, les frais d'entretien, le carburant, l'assurance, tout ça est pris en charge seulement par le chauffeur, le travailleur. Et donc, pour nous, il faut rapidement installer donc, cet organisme tripartite pour aller vite. Très bien. Deuxième élément, c'est la maison de l'entreprise. J'ai dit... Du travailleur. La maison du travailleur. Effectivement, nous disons que si nous voulons que le dialogue social devienne un outil de gouvernance, un réflexe de gouvernance, de la même manière qu'on a appuyé les employeurs, le patronat de Côte d'Ivoire, qui a des ressources infinies, nous, la partie la plus vulnérable, qui trimons pour cotiser, il faut que l'État nous accompagne pour que rapidement on mette en place une maison du travailleur. Troisième élément que je voudrais dire, pensons-y, j'ai dit, les procédures de contentieux au niveau du travail en Côte d'Ivoire sont longs et périlleux et en général, les travailleurs en sortent perdants parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus les ressources pour poursuivre pendant 2 ans. Ils meurent même. Ils meurent. Donc, il faut mettre en place la médiation professionnelle qui permet en 6 mois de finir le contentieux et enfin rassurer les travailleurs du secteur privé que les dispositifs sont là, nous sommes à la tâche pour aller à la négociation donc, des minima catégoriels conventionnels qui vont irriguer l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. De la même manière, on va travailler pour l'équilibre des primes et la question de l'indice référentiel et les grilles. Très bien. Nous allons le faire, mais merci beaucoup. On dit la reconnaissance est la mémoire du cœur. C'est cela, merci beaucoup. J'ai l'obligation, mais vous l'avez déjà fait, conclure, de dire merci au président de la République qui a voulu que le dialogue social soit utilisé par nous tous pour agir. Merci, remercier Annou Loto parce que c'est elle qui a été désignée par le gouvernement et à des moments, on l'a vu en difficulté. Merci beaucoup. Elle l'a accepté. Et Maître Camara, qui aujourd'hui nous accompagne en tant que notre tutelle. Merci beaucoup, Soro Mamadou. Merci, merci pour ces propositions. Allons-y en avant. Et je voudrais vous appeler, on va en avant, vous les merci. journalistes, oui. à venir vous syndiquer, parce que plus vous allez vous syndiquer, la voix des travailleurs va aller plus loin. Et je compte sur vos affiliations. Merci. Pour terminer, le message camarade, mais s'il vous plaît, qui a posé la préoccupation, on doit lui répondre. Sinon, il va dire on n'a pas non, bon. On doit lui dire... Vous me rendez la tâche difficile, hein, Soro Mamadou. Allez-y, vous avez 15 secondes pour lui répondre. Merci. En 2 phrases. Le secteur était un peu désorganisé. Il a fallu d'abord les organiser. On parle bien du secteur du transport routier. Oui. Il a fallu qu'on crée le Haut Conseil. Et ce Haut Conseil a été créé. La convention est prise en charge par le Haut Conseil. Ce Haut Conseil et nous, le G8, on se mettra ensemble pour porter ensemble cette convention. Pour adresser ses préoccupations. Pour porter ensemble cette convention. Merci beaucoup. Devant l'État et devant la CIPC. Merci. Pour pouvoir aller vite. Merci. On le rassure sur ça. Merci beaucoup, Soro Mamadou. Roland Théé, c'est à vous. On termine avec vous. Merci, M. Darasouba. Je voudrais, à mon tour, dire merci à M. le syndicaliste ici présent et dire que l'État de Côte d'Ivoire, sa raison d'être, c'est de connaître les réalités des populations ivoiriennes. Et depuis, je vais dire, 2021 pratiquement, l'État a initié des programmes sociaux, PSGouv 1, PSGouv 2, qui met l'homme au cœur des politiques publiques. Rien n'est fait en dehors de l'homme. Tout ce qui se fait, que ce soit à la fonction publique ou encore dans le secteur privé, c'est pour le bien-être des Ivoiriens.
Et nous ne ménageons aucun effort pour qu'il en soit ainsi. Je veux donc rassurer, au nom donc de nos différents patrons, nos amis syndicalistes ici présents, que l'inspection du travail est là véritablement pour servir de rempart contre l'arbitraire. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si elle n'avait pas existé, quel serait le monde du travail? Quand on regarde l'histoire, on sait comment cette décision est née. Avec la révolution industrielle, c'était, je vais dire, des industriels où les gens travaillaient à tue-tête, sans repos, où les droits n'étaient pas respectés. Vendredi, on a fêté la fête du travail. Mais au prix de lutte, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où les droits des travailleurs sont reconnus. On est bien et d'accord. c'est l'inspection du travail qui est justement là pour pouvoir veiller sur ces droits-là. Pour veiller sur cet équilibre qui doit exister entre les employeurs et les travailleurs. Et nous sommes là. Toutes les difficultés qui nous sont différées, trouvons toujours solution à la lumière du droit et dans la mesure du possible. Il n'y a pas lieu de désespérer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Rolanté. M. Soro Nienagafol, un mot pour conclusion? Oui, merci bien. Comme les autres, allez-y. C'est Djarasouba. Bon, ce que je peux dire, c'est que Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Loto de la Misana, appelle les syndicalistes, ou le G8 comme on l'appelle, ses partenaires. C'est dire qu'on est dans une autre dimension, on est dans une autre approche des relations de travail, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Mais en ce qui concerne le secteur public, l'idée est de faire en sorte que le secteur public soit toujours dynamique et soit capable de délivrer un service public de qualité aux citoyens. Et ça, c'est la ligne directrice, c'est la vision du chef de l'État. Et pour arriver à cette vision, à la matérialisation de cette vision, on a besoin de fonctionnaires compétents, bien formés, bien outillés, mais aussi, disons, qui vivent dans des conditions sociales, matérielles acceptables pour leur permettre de délivrer ce service public de qualité. Et ça, c'est une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, effectivement, le gouvernement, avec l'aide des syndicalistes, adresse la question de manière méthodique, en faisant en sorte que ce qui peut être réalisé dans l'immédiat le soit, et c'est ce qui a été fait pour certaines revendications, et ce qui paraît un peu plus lourd prend le temps de l'analyse, parce que tout est une question de responsabilité et de soutenabilité. Donc, si on prend une décision aujourd'hui, ce n'est pas pour la remettre en cause dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, c'est un appel à l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du monde du travail, les travailleurs, que nous-mêmes, en tant qu'animateurs de l'administration, à travailler dans la même vision et à trouver les solutions innovantes, mais qui permettent à notre service public d'être un service public de qualité et performant au service des citoyens. Merci beaucoup, M. Soro Nienagafol. C'est la fin de cette édition sur Africa News 24/7. Excellente soirée à tous et à bientôt.